Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovadia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un K-drama, Hwarang, en anglais Hwarang the Beginning. Cette série sud-coréenne est sortie sur Netflix. Elle est du genre historique et romance et les thèmes abordés sont l'amitié, l'amour, l'apprentissage, la royauté et, comme j'aime bien dire, le triangle amoureux. Elle est composée donc de 20 épisodes et tous les épisodes durent 58 minutes. Il n'y a qu'une saison. Elle est sortie du 19 décembre 2016 jusqu'au 21 février 2017. Alors pour les rôles, nous avons du côté féminin Go-hara qui joue le rôle de Kim Ha-ro. Pour les garçons, je n'ai pas un acteur, mais deux acteurs principaux, donc Park Seon-joon qui joue le rôle de chien oiseau au départ et par la suite, il prendra le nom de son meilleur ami pour intégrer l'équipe de Hwarang qui est Seon-woo. Le deuxième acteur est Park Young-sik qui joue le rôle donc de Ji-jui, le roi de Silla, Jin-heung. C'était pas facile à dire. Et il joue quand il intègre l'équipe de Hwarang, Sam Maek-jeon. Park Eun-young est le scénariste. Le réalisateur est Yoon Seong-sik. Et le producteur est autre Choi Ji-young. La série est conseillée pour les 16 ans et plus. Alors si vous n'aimez pas le sang, je ne vous conseille pas du tout de regarder cette série car il y en a quand même. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Il y a environ 1500 ans, Silla était le plus petit et plus faible des trois royaumes. Le jeune roi Jin-heung, enfant à cette époque, sentit que sa vie était en danger dû à l'instabilité de son autorité souveraine dans le pays. Il vit alors clandestinement. Et la reine Jisoo prit la place en tant que régente en attendant que son fils prenne le trône. La reine Jisoo va voir un prisonnier. Celui-ci est l'ancien ami du défunt roi, mais tous deux se sont quittés en mauvais termes. On l'accuse de mauvaise conduite car il a eu une relation avec une ancienne concubine du roi. Il reprochera à la reine d'avoir viré son fils pour agir en tant que régente pour assouvir son avidité. La reine veut rassembler des gardes du corps pour protéger le roi. Elle prévoit de recruter les enfants de fonctionnaires et veut que ces derniers soient loyaux envers le roi. La raison de sa visite est qu'elle souhaite que le prisonnier instruise à ces jeunes leurs nouvelles fonctions. La reine précisera qu'elle se retirera de son rôle de régente si celui-ci accepte et exécute le travail correctement. Deux hommes discutent après avoir eu une bagarre avec d'autres personnes. L'un se nomme Chien Oiseau. Il n'a pas de nom car il a été abandonné par sa mère. Et l'autre se prénomme Mu-myong. Mu-myong veut entrer dans la capitale, mais on ne rentre pas facilement dans la grande ville, voire on peut se faire décapiter. Il veut retrouver son père, sa mère et sa sœur dont il a été séparé quand il était enfant. Il porte un collier qui lui permet de l'identifier auprès de son père. Chien Oiseau se souvient alors qu'il doit ramener l'impôt à son père, sinon celui-ci va le tuer. C'est la nuit, on voit deux cavaliers avec un foulard sur le nez. Ils cherchent à entrer dans la capitale. On apprend que l'un de ces deux chevaliers est Sa Majesté Jin-heung. Pendant cette même nuit, on voit Chien Oiseau et Mu-myong qui escaladent les murs de la capitale. Ils volent alors des vêtements. Ainsi, ils passeront pour des nobles et non pour des paysans. Ils cherchent un moyen de trouver la famille de Mu-myong grâce à son collier. Le prisonnier est en fait Lord Kim Wi-ha. Il a accepté l'offre de la reine et va dans le magasin Dae-seo, courant des dernières modes pour rechercher des hommes jeunes et beaux. Le magasin propose aussi des armes et des vêtements et le propriétaire cherchera les futurs disciples. Une jeune femme, Ha-ro, raconte à un ensemble de personnes des histoires incroyables. Son public s'enflamme à la moindre de ses paroles. Parmi ces personnes se trouve Sa Majesté le roi Jin-heung qui écoute lui aussi l'histoire. Ha-ro voudra plus tard un rappel de salaire auprès de son employeur, mais celui-ci refuse.
Alors elle se met à boire les alcools qu'il y a devant elle. Cette dernière devient ivre. En marchant, des chevaux fonceront sur Haro, mais c'est Chien Oiseau qui la rattrapera. Haro est subjugué par la beauté de Chien Oiseau, mais celui-ci la laisse tomber. Haro n'est pas contente. Par la suite, elle rentrera chez elle. Son père, Maître Anji, est médecin. Il soigne un patient. Ce dernier cherchait à trouver le fils du médecin. Maître Anji est désespéré. Il cherche son fils depuis 10 ans, mais ne l'a pas trouvé. Le 24e prince de Silla, le roi Jinhun, est rentré dans le palais. On le voit aller dans la salle du conseil. La reine lui demande les raisons de sa venue, sachant que beaucoup de monde cherche à le tuer. Elle lui demande de vivre en silence en attendant le moment où elle le présentera au monde. Mugmyang cherche un moyen de trouver sa famille. Il parcourt les rues de la capitale et se retrouve alors nez à nez avec Jinhun, sa majesté. Pao, un serviteur, lui court après pour le tuer car personne ne doit voir le visage de sa majesté. Malgré de grandes jambes, Mugmyang en réchappe grâce à Chien Oiseau. Mais il a bien entendu et compris qu'il avait vu le roi. Le lendemain, Chien Oiseau cherche des renseignements sur la famille de Mu à la place de son ami afin d'éviter les ennuis. Chien Oiseau donne rendez-vous à Mugmyang devant un octa, mais ce dernier est déjà sur place et il voit sa sœur. Il la reconnaît car elle porte elle aussi le même collier que lui. Il la suit, mais des hommes l'empêchent d'entrer dans le bâtiment. Il aimerait tellement savoir si c'est bien sa sœur. La fête bat son plein et des jeunes nobles participent aux festivités. Haro, dans une salle en retrait, raconte des histoires choquantes qui enflamment son public. Mugmyang, quant à lui, réussit à rentrer dans le bâtiment et trouve sa sœur. Mais, avant de la voir, il pousse sans le vouloir un homme. Celui-ci lui cherche des ennuis et demande son permis d'entrer. Comme Mugmyang est entré sans autorisation, le noble voudra le tuer. Il se fait battre, mais cela ameute les autres jeunes hommes. Chien Oiseau intervient afin de sauver son ami. Le propriétaire du magasin d'Eiseo a prévenu Maître Ajin, donc le médecin, qu'un jeune homme avec un collier identique au sien le cherchait. Donc le médecin est parti à sa recherche et demande à une femme de l'Octa ce qui s'est passé, sachant qu'il avait une bagarre. Il essaye d'en connaître un peu plus sur nos deux hommes. La femme prévient le médecin que ces deux personnes sont déjà parties depuis une demi-heure. Le médecin part à leur recherche. Mugmyang ayant vu le visage du roi, celui-ci est recherché par les gardes de la reine. Elle a ordonné de le tuer. Chien Oiseau et Mugmyang se sont cachés dans la forêt pour échapper aux gardes, mais l'un d'eux les trouve. Chien Oiseau est blessé en voulant protéger Mugmyang et Mugmyang à son tour protège Chien Oiseau. Nos deux amis sont terriblement blessés, mais Chien Oiseau respire encore et voit très mal, mais distingue une personne avec un bracelet avec un dragon. Cette dernière dit que c'est à cause d'elle si Mugmyang est mort. Cette personne n'est autre que le roi, qui regrette la mort de tous ceux qui ont vu son visage. Anji trouve nos deux hommes allongés par terre très mal en point. Il découvre que Mugmyang est le fils qu'il cherchait depuis toutes ces années, mais ce dernier est mourant. Son père lui fera une tombe en sa mémoire et ramènera Chien Oiseau chez lui afin de le soigner. Chien Oiseau est très peiné par la mort de son ami. Haro essaye de calmer la tristesse de celui-ci et lui demande de manger. Chien Oiseau veut manger son ami et retrouver l'homme au bracelet dragon. La reine cherche les fils de nobles pour intégrer une nouvelle équipe de chevaliers qui protégerait le roi. Hwarang est le nom donné à ses futurs garçons. Maître Anji avoue devant la reine que Chien Oiseau est son fils. Il agit ainsi pour sauver la peau de Chien Oiseau qui s'est fait prendre par les gardes et qui allait se faire tuer. La reine acceptera de laisser son fils en vie si celui-ci intègre Hwarang. Le médecin est contre, mais Chien Oiseau ne veut pas que le médecin ait des ennuis à cause de lui. Il acceptera la proposition. Haro va aider Chien Oiseau à apprendre des bonnes manières en pensant que c'est son frère. Nos deux héros se rapprochent tout doucement et vu le contexte,
Est-ce que Haro et Chien Oiseau pourront tomber amoureux? Je vous laisse le découvrir dans les prochains épisodes. L'histoire est longue à mettre en place et il y a beaucoup de noms de personnages à retenir. Mais dans l'ensemble, cela reste un bon petit chef-d'œuvre à regarder. La royauté qui profite de son autorité pour avoir la main mise sur ses sujets et, de plus, on tue la moindre personne qui voit le visage de sa majesté montre bien que la reine profite de ses pleins pouvoirs. Je ne saurais vous dire si elle veut vraiment le bonheur de son fils ou si c'est vraiment que le pouvoir qu'elle recherche. Même si cette dernière veut que les Warren soient des sujets loyaux envers le roi, les Warren ont toutes des particularités différentes et ils créent des liens et des affinités entre eux. Cela donne une bonne cohésion d'équipe. Alors d'habitude je n'en parle pas, mais la bande son de la série je la trouve formidable. Je ne sais pas si vous, mais moi la musique me reste en tête longtemps après. Donc au final pour toutes ces raisons je lui attribue la note de 17 sur 20. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à une prochaine. Bye bye les lovers!